Bénisse tous. Nous allons nous incliner dans la prière afin d'écouter le message de ce matin. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ton sang versé à la croix pour nous. Parle à nos cœurs. Et que nous qui sommes tes serviteurs, que nous puissions écouter. Que nous puissions entendre. Et Seigneur, surtout que nous puissions obéir. Parce que tu es vivant et tu es glorieux. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous et qui vous fortifie. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, c'est pourquoi il faut préparer le culte. Ne venez pas vous réveiller le matin, vous levez, vous vous apprêtez et puis vous partez à l'église. Non. C'est pourquoi le samedi soir, il faut se coucher un peu plus tôt. Pour préparer son culte. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu restaures ma vie. Tu connais le tréfonds de mon cœur. Et c'est toi qui vas me transformer. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Le sujet sur lequel je vais parler, que le Saint-Esprit m'aide à vraiment faire une synthèse. Parce que je n'aurai pas vraiment le temps d'aller dans les détails. Mais je vais faire une synthèse du message du Seigneur pour son peuple ce matin. Bien-aimés, quand nous venons devant le Seigneur, nous avons très souvent, pas tout le temps, mais très souvent un besoin que nous venons exprimer au Seigneur. Et la Bible dit, en nous réconfortant, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières. Mais ce que nous ignorons, ou bien ce sur quoi nous n'avons pas vraiment très souvent, nous ne mettons pas notre attention, c'est que le Père aussi a des besoins. Souvent nous disons non quand même, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Comment il peut avoir des besoins? Et pourtant, Dieu a des besoins. Tu as des besoins, mais Dieu aussi en a. Peut-être tu ne le sais pas, mais ce matin, il faut savoir que Dieu a des besoins. Est-ce que d'habitude, tu te demandes au Seigneur, quel besoin tu as? Que moi, auquel je peux répondre? Non, souvent nous ne faisons pas ces prières. Nous croyons que Dieu, il est le pourvoyeur. Oh, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc il n'a pas besoin d'or, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a rien, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est nous qui avons des besoins. Non, non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Dieu a des grands besoins. Dans Jean chapitre 10, je ne l'ai pas mis sur mes diapositives. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant des brebis, c'est Jésus lui-même qui parle. Il va dire une chose. Il dit qu'il y a beaucoup d'autres brebis de ma bergerie qui sont dehors. Et ceux-là, il faut que je les fasse rentrer. Mais le problème, c'est que Jésus a fait 3 ans et demi. Il est parti. Comment il va les faire entrer? Le besoin qui va combler ce besoin pour le Seigneur, c'est ce qu'il a établi. Pour aller vite, je ne cite pas les références, pour aller un peu vite. Et donc, comment il va faire? Donc, en voulant partir, il va donner une instruction à ses disciples. Il dit, moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Jean chapitre 15, verset 16. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Et que vous fassiez ma volonté. Ce que moi je devais faire si j'étais là, permanemment sur cette terre, ce que je devais faire, vous allez le faire. Allez par tout le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Et ramenez ces brebis perdues à moi. Alléluia. Voilà le besoin du Père. Et ce besoin, rien ne peut l'arrêter. Ce besoin est tellement fort qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour que les brebis puissent rentrer dans la bergerie par une porte, et cette porte c'est Jésus-Christ.
Le besoin du Père est insatiable. Jusqu'à ce qu'il mette fin à ce monde. Ce besoin a été comblé. Et c'est toi et moi qui devons combler ce besoin. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'obstacles pour pouvoir entrer dans ce besoin que la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Il y a tellement de choses qui bloquent. L'ennemi ne veut pas que les brebis rentrent. Il met toutes sortes d'obstacles. Il met toute son énergie pour empêcher les gens de répondre aux besoins du Père. Le royaume est forcé. Et bien aimé, ce sont les violents. Ce sont les violents qui rentrent. Les gens qui font abstraction des choses. Les gens qui se disent, il faut absolument que j'y rentre. Le besoin du Père. Alors je vais continuer. Un jour, par une parabole que le Seigneur va donner, il était à table avec des gens, il y avait des pharisiens et autres, ses disciples également. Et il y a une des personnes qui lui dit, ah, ce serait bien le jour là dans ton royaume. Et quand Jésus va donner une parabole pour expliquer le besoin du Père, il va prononcer une parole qui est très, qui n'est pas choquante, mais une parole qui inspire quand même un certain respect et une méditation profonde. Il va dire dans cette parabole, le maître dit aux serviteurs, vont dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Ah, ça annonce quelque chose de très bien. Alors, bien aimé, la question c'est pourquoi il va dire ça? Quelle est la pensée du Seigneur? Quel est son besoin qu'il exprime? Alors, nous allons le comprendre en regardant l'histoire du début. Dans Luc chapitre 1, à partir de Luc chapitre 1, c'est Luc chapitre 1 jusqu'au chapitre 24, et jusqu'au verset 24. C'est assez long, mais je vais le lire assez rapidement. Je crois que je vais le lire sur le tableau. Jésus entrait. Étant entré, oui, c'est la même version, étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique. Ah, j'ai sauté. Donc voilà, donc c'était le contexte. Dans le verset 1, c'est le contexte. Et à partir du verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus, et ainsi de suite, il va lui dire, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et donc la personne a compris qu'il y aura un repas dans le royaume de Dieu. Et que ce royaume de Dieu n'est pas là, donc c'est le royaume de Dieu, il faut rentrer dans le royaume de ce roi-là. Et il a dit, heureux ceux qui seront à cette table. Bien aimé, et Jésus lui répondit, pas une parabole, verset 16 ou verset 24. Et donc en réalité, mon message va cibler du verset 16 au verset 24. Donc c'est une parabole qui parle d'un roi qui va donner un festin. Il dit, Jésus lui répondit, un jour un homme avait organisé une grande réception. Donc j'ai pris la version parole de vie, donc ça peut être un peu différent de la version seconde que vous avez. Donc il y a plusieurs versions. J'ai pris la version qui traduit assez simplement la pensée pour que nous puissions comprendre. Un jour un homme avait organisé une grande réception et il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. Vous avez déjà organisé des fêtes. Tout est prêt et c'est ça. Les tables, donc les petits plats dans les grands plats, tout est prêt. Les verres, vous voyez? Il suffisait seulement des gens pour s'asseoir et commencer par recevoir l'entrée, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. C'est l'image. Donc tout est prêt. Maintenant, rentrez pour venir profiter donc du festin. Mais malheureusement, quelque chose va arriver. Mais ceci, comme d'un commun accord, les invités, ceux qui ont reçu l'invitation, les flyers, l'invitation du roi, ils ont commencé comme si c'était d'un commun accord, ils ont commencé à l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, j'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille voir. Excuse-moi, je t'en prie, je ne pourrais pas être là. Un autre lui dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et il faudrait que je les essaie. Excuse-moi, je ne pourrais pas être là, je te prie. Un autre encore dit, je viens de me marier et il n'est donc pas possible que je vienne. Oh, quelle déception! Soyez à la place de cet homme-là. Nous sommes en train d'organiser dans 3 semaines, nous avons un événement.
Et vous êtes en train, le moment on fait une téléconférence hier jusqu'à 22 h, en train de dire comment ils vont préparer les choses. Et vous faites les plats et vos invités n'étaient pas là. Comment vous allez faire? Vous êtes tellement dépensé. Et quand le serviteur fut de retour auprès du maître, il rapporta toutes ses excuses, les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se fâchait, se dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai préparé, le repas est prêt. Tout est prêt. Comment se fait-il que les convives, les invités ne sont pas là? Alors, le maître va dire quelque chose. Il se fâcha, mais il va dire quelque chose. Va, parcours les rues, les places publiques, les rues de la ville. Alors, amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles, les infirmes, tout ce que tu dois trouver sur le chemin là. Ramène-les parce que si on devait perdre le repas. Alléluia. Et donc, le serviteur, au bout d'un moment, le serviteur fut de retour. Il est allé, il a cherché des gens. Maître, dit-il, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il y a encore de la place. Tellement il y a de la place. Oh, ce roi, je ne sais pas comment il a dressé la table. Ce n'est pas nos salles de 200 personnes. Vous voyez, à côté, c'est 250 personnes. On dit qu'il y a des places de femmes. Mais ici, c'est... Il y a tellement de place. Alléluia. Tellement de place. Eh bien, le dit le maître, va plus loin. Non, ce n'est pas suffisant. Va plus loin. Les chemins le long des haies. Insiste. Ne les laisse pas. Il faut que tu insistes. Les gens même qui se disent, oh non, je ne peux pas rentrer dans cette maison, tu me vois là. Non, ce n'est pas possible que je rentre. Insiste. Insiste. Pour que les gens viennent, il faut que ma maison soit remplie. Le besoin de cet homme, à cet instant, c'est que sa maison soit remplie. Et c'est un besoin qui est pressant. Il faut que la maison soit remplie. Et qu'est-ce qui va se passer? Une chose est sûre, pas un seul de ceux qui avaient eu ma première invitation et qui ne sont pas venus, il ne va pas goûter. Mais tous les autres, maintenant vous avez accès, rentrez seulement. Rentrez, rentrez. Allez prendre les amis des amis. Les amis des amis, des amis, des amis, des amis. Des amis, des amis, des amis, des amis. Que ma maison soit remplie. C'est un très grand message. Ici, il est en train de parler simplement de l'évangile qui a été envoyé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Je vais aller assez court. Jésus a été envoyé vers les siens. Et il parlait à table avec les pharisiens, le chef des pharisiens et les pharisiens, et les disciples également. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Dans Jean chapitre 1, vous pouvez lire ça. Ils ont rejeté l'invitation. Et donc ceux qui sont des pauvres à Jérusalem et autres, juifs mais pauvres, il y a ceux qui disent, nous sommes pauvres en esprit. Nous ne sommes pas comme les pharisiens qui se trouvent un peu pompeux. Non, nous avons besoin. Ça, ce sont des gens qui sont le long des rues, des chemins, que la première, le serviteur allait faire entrer. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, savez une chose, sachez une chose. Depuis maintenant près de 2000 ans, le Seigneur a tout accompli. Et il a organisé un grand festin. Et ce festin aura lieu. Frère, que tu le crois ou pas, ce festin aura lieu. J'ai des raisons pour te prouver. Tu peux monter, descendre. Ce festin aura lieu. Mais la question, est-ce que tu seras parmi les convives? Est-ce que tu seras parmi les invités? Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Mais gloire au Seigneur, tu es là en train d'entendre ce message. Tu vas comprendre le besoin du Père. Et en ce moment, tu sais ce que tu as à faire. Alors donc, tout est accompli. Jésus, quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Les gens se disent, oui, tout est accompli. Rien n'est accompli dans ma vie. Non, tout est accompli. Maintenant, l'accès est donné à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Donc, le Seigneur a achevé l'œuvre de rédemption et l'invitation à recevoir l'évangile est maintenant propagée et doit se propager. C'est la bonne nouvelle dont Jésus est en train de parler. La bonne nouvelle que Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle, c'est vraiment ça. Les gens qui ne sont pas dignes de rentrer dans le royaume, maintenant l'accès est ouvert. Et dans Hébreu, on nous dit que le Seigneur a ouvert l'accès au travers le voile qui est sa chair qui a été brisée. L'accès est ouvert au trône. Donc tu accèdes, tu n'es plus un étranger, tu ne dois plus être un étranger dehors, être dehors, mais il faut que tu rentres dans la maison. Et cette invitation se repose sur une œuvre parfaitement accomplie.
Donc, tu n'as pas besoin de préparer quoi que ce soit. Va juste annoncer que le festin est prêt. Il faut que les convives rentrent dans la maison pour en bénéficier. Parce que ce festin aura bel et bien lieu. Amen. Amen. Alors, donc, plein d'excuses. Et ce matin, j'ai pas beaucoup de temps, je n'aimais pas parler des excuses. Mais là, on parle des gens qui n'étaient pas dignes de rentrer chez ce roi. Qui avaient tellement d'excuses. Et ce matin, j'aimerais attirer ton attention sur les excuses que tu donnes. Quand les choses concernent Dieu, les excuses que tu donnes, fais attention. Fais attention. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus a donné ce truc. Les gens qui ont reçu l'invitation, les gens donnaient plein d'excuses. L'amour des biens matériels. Oui, j'ai acheté un terrain, il faut que je fasse ça. Oh, quelles sont les excuses que tu donnes? Oh, je suis très fatigué, je sens un peu de courbature. Ah bon? Tu ne peux pas venir. Non, ce n'est pas tu ne viens pas me voir, bien-aimé. Tu viens devant ton frère, ton Seigneur. Et s'il vient le jour là, il dit, mais tu as préféré ton corps que moi. Bien, mais je ne raconte pas des histoires, je vais te montrer les versets. C'est pourquoi je vais confirmer tout le temps par les paroles. Et en même temps, c'est une prédication, mais en même temps, un enseignement pour toi, que tu comprennes. Et donc, l'amour des biens matériels, par rapport à l'invitation à la grâce, les gens choisissent l'amour du bien matériel. Ça, c'est leur problème. Un autre, j'ai des bœufs, ainsi de suite. Et pour certains, l'image, les gens, c'est leur profession. Oh, il faut que j'aille essayer cela. Maintenant, j'ai un nouvel emploi. Si je ne suis pas bien en forme, l'employeur va trouver que je ne suis pas bien pour le poste. Je t'ai dit ça, tu as dit, oh, lui, comme peut-être le pasteur, il n'a pas d'emploi, donc il nous raconte des choses. Non, c'est le Seigneur qui te rend apte auprès de ton employeur. Si tu crois que c'est ta bonne force, tu te trompes. Même pour aller à un entretien, si tu comptes sur ta force, tu te trompes. Ce n'est pas ce que tu vas aller raconter qui va convaincre le recruteur. Ceux qui ont fait les ressources humaines, c'est dans les quelques secondes que l'employeur il est convaincu de prendre celui-là ou pas. Ce n'est pas une heure d'entretien que vous avez. Non, 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 non. Et donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc l'autre que c'est toi qui es la bonne personne. Peu importe ce que tu vas raconter plus tard. Il dit celui-là, il faut que je le prenne. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il faut que tu prennes conscience de ça. Amen. Je suis en train de sauter les choses. Donc pour certains, c'est les liens familiaux. Oh mon mari, oh mes enfants, oh mon mari de ceci, mon père, ma mère, oh boss. Et j'ai dit, la dernière fois, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu dises à certains que la religion de leurs parents, ils te disent, ça c'est la religion de mes parents, donc il faut que je sois dedans. Et souvent, on voit cela, et je le dis ouvertement, souvent les catholiques ancrés, ils sont toujours dans cette... Moi je dis, non, nous sommes des hommes, nous sommes dotés de jugement. Et le Saint-Esprit, en me disant ça, me dit, mais dis-leur, pourquoi est-ce que si leur père est idolâtre, donc il m'a dit, ça c'est la religion de mon père, il faut que je sois dedans. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si mon père n'est pas allé à l'école, comme mon père n'est pas allé à l'école, moi aussi je ne dois pas aller à l'école. Non, ça n'a rien à voir. Ce que ton père savait, oui, il savait cela. Mais peut-être que le Seigneur t'a accordé la grâce de savoir un peu plus. C'est pourquoi la vie, c'est un choix personnel. Il faut que tu le saches. Ce n'est pas une question de religion de mes parents. Hé, fais attention. Le jour-là, tu n'auras aucune excuse. Et regarde ce que Jésus dit. Il dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas quoi? Digne de moi. C'est un choix personnel. L'invitation, tu l'as reçue personnellement. N'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et si le Seigneur ne dit pas de ne pas aimer son fils, sa fille, de ne pas aimer son père, sa mère. Non, il veut dire, si tu mets ton père, ta mère, ta fille, ton emploi, ainsi de suite au-dessus de moi, bien aimé, tu as un problème avec moi. La Bible dit quelque part, c'est Paul qui le dit, ne savez-vous pas que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en vous? Quand il prend son esprit comme ça et il le jette, il chérit l'esprit qu'il a mis en vous. Et c'est un Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est répété, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas discuter sa place.
Si tu veux donner une autre place, et tu dis, Seigneur, toi tu prends, dans le métro, il y a les vrais sièges et il y a le strampotin, c'est ça. Voilà. Il dit, Seigneur, toi tu prends le strampotin. Parce que ça, il ne faut pas toucher à ce siège-là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses clics et claques et il fait, au revoir mon frère. Non, c'est la place du Seigneur. Ça ne négocie pas. C'est pourquoi c'est un choix à faire. Alléluia. C'est un choix à faire. Et donc, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. C'est pourquoi je dis, l'entrée dans ce royaume, l'entrée dans ce festin, depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est forcé. Il y a des sacrifices. Tu peux monter, descendre, si tu ne fais pas de sacrifice, ça ne marchera pas. Oh, je vais dormir un peu. Oh, il te dit, prie. Oh, Seigneur, je vais dormir un peu. Prie. Je vais dormir un peu. Il y a un problème. À certains moments, nous devons manquer de sommeil. C'est normal. À certains moments, nous devons être épuisés. Seigneur, relève-moi, donne-moi ma force. À certains moments, nous n'avons même pas le temps de faire quoi. Il dit, lève-toi, fais ceci. C'est ça le sacrifice. Et c'est pourquoi il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et il va dire quelque part, il dit chaque jour sa croix. Jésus l'a pris combien de fois sa croix? Une seule fois. Pourquoi il te demande, toi, chaque jour ta croix? Oh frère, David, quand on lui a dit, sur l'ère de Ornan, Ornan lui dit, oh roi David, cette terre-là, c'est-à-dire cette parcelle-là, où tu veux construire le temple, tu sais, je te donne cette parcelle, je te donne les bœufs, tout ce qu'il faut avec. Il dit, non, 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 non. Je n'offrirai jamais à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien. Bien-aimé, pourquoi nous voulons donner les pacotilles à Dieu? Le reste de notre temps à Dieu. Le reste de notre argent, les miettes que nous avons dans la poche, nous cherchons, donc les biais, nous poussons les biais et nous cherchons les coins. Et les coins, les pacotilles à Dieu. Mais c'est un roi, bien-aimé. David, le roi David, pourquoi Dieu dit que David c'est l'homme selon mon cœur? Il dit à Ornan, on lui dit gratuitement. On a dit, roi, ce que tu me fais c'est bien. Moi je te donne la parcelle, je te donne les bœufs, je te donne tout ce qu'il faut. Il dit non, je veux l'acheter. Je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Si la marche avec Dieu ne te coûte pas, bien aimé, révise ta position. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon il ne parlera pas de la croix. La croix c'est pas une chose pour rigoler. La croix c'est la souffrance. Je souffre parce que je ne dois pas aller manger avec mes amis qui sont en train de boire, de se moquer des gens. La croix c'est de s'empêcher de vivre la vie de fornication alors que j'ai des désirs qui bourrent en moi. La croix c'est de refuser d'aller dans l'adultère alors que les femmes me font des yeux doux. La croix c'est de refuser de voler alors que j'ai besoin d'argent. La croix c'est de marcher dans la vérité quoi que cela puisse coûter. C'est ça la croix. Et c'est chaque jour, frère. Ce n'est pas un jour et l'autre non. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit un jour aussi publiquement. Il dit, ôtez la duplicité. Je connais vos vies. Un jour vous êtes avec moi, l'autre jour vous êtes dehors. Non, ça ne marche pas avec moi. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Ce n'est pas dedans, c'est dehors. Bien aimé, aujourd'hui il faudrait que ça soit clair. Un jour le Seigneur va demander, est-ce qu'on ne t'a pas prêché ça? Au moins je te le prêche. L'entrée dans le royaume, bien aimé, est conditionnée à un sacrifice. Depuis Jean-Baptiste, si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne peux pas rentrer. Il faut que tu comprennes. Parce qu'il faut que ceux qui rentrent en soient dignes. Alors, où en es-tu avec tes excuses? Heureux ceux qui seront à cette table. Moi, je veux être à cette table. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je refuse que ce corps-là me refuse l'entrée dans le royaume. Mais est-ce que toi, tu prends ces décisions? Tu laisses les choses courir. Oh, Dieu même va comprendre. Frère, je suis désolé de te dire, Dieu ne peut pas comprendre. Les gens t'ont précédé, il ne peut pas comprendre. Donc ce matin, la parole t'est annoncée. Frère, sœur, marche comme il faut. Le fasting aura bien lieu.
Mais ce n'est pas ceux qui rentrent dans les églises qui seront au festin. Mais c'est ceux qui en sont dignes. Les premières personnes n'ont pas été... Je vais aller vite. Il y a encore de la place. Et donc, ça, je vais me concentrer sur ce que le Seigneur dit. Et ça, c'est le message important que je vais t'adresser. Frère, il faut que tu te sauves et que tu sauves les autres aussi. Donc, prends ta croix chaque jour. Mais également, que dans ton cœur, le désir, c'est de satisfaire les besoins du Père. Comme lui aussi satisfait tes besoins. Et les besoins, tu vois ce qu'il te dit. Il te dit, ne les laisse pas là. J'ai tellement de la place. Contrains-les de rentrer. Et je me suis dit, mais contrains-les de rentrer. Ça veut dire quoi? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous irez loin, mais faites rentrer dans mon royaume. Il faut que les gens rentrent. Les gens rentrent. Mais les apôtres, ils ne sont plus là. Qui sont ceux qui sont là? C'est toi et moi. On a un groupe d'évangélisation ici. Qu'est-ce que tu fais? Nous, on n'a pas besoin du groupe d'évangélisation normalement. Tout le monde doit se lever parce que le Père a un besoin. Ce n'est pas certains qui connaissent le besoin. Tout le monde doit pouvoir annoncer parce que vous savez ce pourquoi le Père est en train de vous appeler. Donc à tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les païens, ceux qui n'avaient pas le droit de citer en Israël, il a dit, vous devez les contraindre de rentrer. Nous sommes dans un pays de droit. Et on dit, mais il faut laisser la liberté aux gens. Est-ce que le Seigneur dit, vous allez prendre les fusils pour contraindre les gens de rentrer? Non. Non, qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons qu'on pense là, mon truc là ne marche pas forcément. Dans certaines versions, regardez ce qu'il dit. Donc la version du second dit, contraindre-les de rentrer. J'ai regardé d'autres versions pour voir, pour comprendre ce que la pensée veut dire. Il dit, oblige-les à entrer. Oblige-les. Comment il faut les obliger? Il dit dans d'autres versions, en Jérusalem, il dit, fais entrer les gens de force. Il faut qu'ils rentrent. Donc finalement, toutes ces versions-là disent la même chose. Insiste pour que les gens viennent. Insiste pour que les gens rentrent dans le royaume. Insiste. Et cela se traduit, lorsque tu vas maintenant sur la racine du mot, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, anakazo. Anakazo, ça veut dire forcer quelque chose, conduire à, contraindre à. C'est une nécessité, faisant une nécessité absolue. Donc ça veut dire que le maître disait à son serviteur, faisant une nécessité absolue. Il faut que, si la personne donne des excuses, ne la laisse pas. Contraint la force là, oblige-la par amour de rentrer dans le royaume. Parce qu'il y a toujours de la place. Parce que tu sais que là, il y a de bonnes choses. Ne laisse pas la personne dehors. On est allé jusqu'à la racine du mot, ça, Anakanzo. Bien, mais c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Et donc, ici, deux explications. Pourquoi il dit contraire? C'est le caractère urgent. Et aujourd'hui, bien plus qu'hier, frère, tous les signaux sont ouverts pour le retour de Jésus-Christ. C'est bien d'envoyer des messages WhatsApp en disant, ah, le retour de Jésus, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que tu en fais? Le Père a un besoin. La maison doit être remplie. Est-ce que tu prends cela à cœur? Mais nous ne connaissons pas le jour, c'est ça le problème. Et donc, si tu es en train de t'amuser, oh Dieu, l'évangélisation c'est pour d'autres personnes. Le problème c'est que toi-même, tu ne t'affermis pas dans le Seigneur. Ce matin, je vais te donner des stratégies. Il y a des gens, ça c'est pas que les gens qui le disent, mais quand tu fais l'expérience, tu sais. Quand tu parles de Jésus très souvent, aux gens qui sont autour de toi, tes amis, c'est difficile de t'asseoir avec eux pour pécher. Tu te protèges, les gens ne savent pas. Quand tu es un chrétien inactif, tu visites ta vie. Tu vas toujours faire des compromis. Mais si tu es un chrétien actif, tu veux faire ce que le Père te demande, c'est-à-dire témoigner du Seigneur, tu te protèges. Parce que quand le Satan va te proposer un péché, tu vas dire, mais si demain je viens encore témoigner Jésus, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, non, je ne touche pas à ça. Alléluia. Oh, tu te protèges toi-même. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume. Alors, le grand festin. Je vous ai dit tout à l'heure que ce festin aura bien lieu, n'est-ce pas? Vous voyez dans l'Apocalypse, il dit, l'ange me dit,
écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'année. Et il me dit, ces paroles sont quoi? Sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Le festin aura bel et bien lieu dans le royaume. Bien-aimés, Jésus ne nous a pas appelés pour seulement satisfaire nos besoins. Il nous a appelés pour satisfaire les siens, ses besoins. Le besoin de faire rentrer les gens dans son royaume, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, il y aura la joie éternelle. Bien-aimé, toi tu es assis ici, en train d'entendre la bonne parole. Oh Jésus, je t'aime, tu m'aimes. Et les autres? Et les autres? Il y a beaucoup de places. Tu es assis là. Il y a une place à côté du frère Sévérin. Il y a des places à côté de la soeur Merville là-bas. Il y a plein de places. Pourquoi est-ce que les places ne sont pas remplies? Oh, je peux vous dire que ce n'est pas ici la maison, le royaume. Nous avons encore une chance, n'est-ce pas? Nous avons encore une occasion de pouvoir apporter et amener des gens dans le royaume. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut en faire une nécessité absolue. C'est-à-dire, moi-même, je marche comme le Seigneur veut, mais également, je parle du Seigneur aux gens. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est tout le monde. Si je comprends que c'est une nécessité absolue, je ne peux pas ne pas, l'apôtre Pierre et Jean, quand on les a présentés devant les Sanhédrins, ont dit, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. Le Sanhédrin leur interdit de parler au nom de Jésus, d'annoncer Jésus. Il dit non. Regardez vous-même, jugez-en vous-même. Est-ce que c'est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc vous pouvez nous frapper, vous pouvez nous humilier. Nous parlerons de Jésus. Alléluia. Tu es en train de te dire dans ton cœur, ça c'est ce que le Saint-Esprit me dit, tu es en train de te dire dans ton cœur, oh mais je ne sais pas parler de Jésus. Tu sais parler au moins. Tu sais dire bonjour, bonsoir. Donc ça dit que tu sais parler de Jésus. Va et dis ce que j'ai fait pour toi, c'est tout. Ce que tu dis dans l'adoration, oh Seigneur, je t'aime. Oh, parce que tu m'as aimé le premier. Va le dire à quelqu'un, c'est tout. L'évangélisation, vous croyez que l'évangélisation c'est quelque chose? Je vais vous donner juste un petit témoignage. Quand je me suis converti, on avait organisé donc des sorties d'évangélisation. Et ça faisait seulement quelques mois que j'étais en Christ. Et on a fait des groupes. J'ai dit, bon, moi aussi je vais y aller. Je voulais découvrir. Mais je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connaissais pas les versets de la parole de Dieu, vous comprenez. Et donc, on m'a couplé avec un frère qui était déjà mûr dans le Seigneur. Et donc, on faisait une sortie. Donc, aller porte à porte ou bien dans la rue, rencontrer les gens, leur parler du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive et on voit deux jeunes hommes qui étaient en train de discuter. Et je dis à ce frère-là, je dis, mais on va parler. Comme on nous a dit, mais quand vous trouvez des gens, il faut parler du Seigneur. Et donc moi, j'étais bien motivé. Je dis, mais ces jeunes hommes, on va leur parler du Seigneur. Et le gars me dit, mais ces jeunes hommes, je les connais, ils vont se moquer de nous. Non, il ne faut pas aller là-bas. Mais moi, mon cœur brûlait. J'ai dit, non, il faut qu'on aille parler. Moi, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Et je leur rassure, j'ai dit, non, quand on va arriver là-bas, c'est moi qui vais parler. Il dit, mais toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Normalement, dans le duo, c'est moi qui parle et toi, tu écoutes. Et maintenant, toi, tu me dis, c'est toi qui vas parler. Bon, ok, on va essayer. Et on est arrivé là-bas, je ne sais même pas ce que j'ai dit, mais dit que j'ai parlé. Et j'ai parlé, on est parti. Bien-aimé. Le dimanche qui a suivi, on voit ces deux jeunes hommes à l'église. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces jeunes hommes rendent témoignage. Ils disaient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, le jour-là, ils étaient en train de planifier, ils avaient une surprise partie pour le soir. Bon, quelles sont les filles qu'ils vont inviter? Donc, ils étaient en train de planifier comme tous les jeunes hommes. Donc, les jeunes hommes, ils sont là, ils comprennent ce que j'entends dire. Donc, voilà, on y planifie les choses, comment on va faire les choses. Et puis, moi, j'arrive. Et ce que je leur dis, moi, je ne me rappelle même plus ce que j'avais dit. Mais, en fait, j'avais touché le cœur de ce qu'ils étaient en train de dire pour leur dire, vous êtes en train de faire mal et vous êtes en train d'aller à votre perte. Il faut que vous reveniez à Jésus. Tellement ils étaient surpris qu'ils ont eu peur. Je vous assure, ils n'ont pas pu faire la fête. C'est pas, mon épouse est là comme témoin. Ils n'ont pas pu faire la fête. Mais je ne sais pas ce que j'avais dit. Donc j'ai compris que ce n'est pas toi qui vas parler. Alléluia.
Mais c'est le Seigneur qui parlera. Parce qu'il sait ce qu'il est dans le cœur de personne. Bien aimé, la seule chose qu'il veut que nous comprenions, c'est le besoin qu'il a lui-même. C'est pourquoi ne te bloque pas. Oh, je ne sais pas parler. Annoncer l'évangile. Qui sait parler? Qui sait annoncer l'évangile? Tu crois que moi je sais annoncer l'évangile? Comme Jésus? Donc c'est Jésus qui est en moi qui va annoncer l'évangile. Ce matin, tu vas prendre un engagement. Le Père a des besoins. Alors, donc, il faut être conscient. La contrainte, c'est sur la conscience, sur le cœur. La volonté insister auprès de la personne. Il faut que le Seigneur puisse ramener ta vie à Dieu. L'amour de l'évangile. Jésus t'aime et il veut vraiment que tu mènes une autre vie. Regarde, la sœur a rendu un témoignage tout à l'heure. Des choses sont dans nos vies, mais nous sommes dans le garage de Jésus. Et quand tu viens dans le garage du Seigneur, il répare ta vie. Ta vie qui était complètement détruite est complètement restaurée. C'est ça le message de l'évangile. Ça, c'est une illustration d'un homme de Dieu qui, dans le passé, il avait annoncé l'évangile et il avait dit, allez réfléchir sur le message. Dans 2 semaines, vous revenez pour me donner vos engagements. Est-ce que vous vous engagez pour le Seigneur ou pas? Et la nuit qui a suivi le message, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incendie. C'était à Chicago. Donc c'était le truc de Woody. Et il y avait un grand incendie. Et la plupart des gens qui ont écouté le message sont morts, sans avoir pris l'engagement pour Christ. Et à partir de ce jour, il a dit jamais, plus jamais. Quand j'annonce l'évangile, je vais les contraindre de rentrer. La décision, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Parce que tu peux sortir et être renversé par une voiture. Si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu ne prends pas la décision. Mais si tu prends la décision aujourd'hui, tu seras sauvé. De la même manière, bien aimé, je ne sais pas comment tu marches avec lui. Mais ce matin, prends la décision de changer ta façon de marcher. Parce que Jésus arrive. Il est à la porte. Et si tu ne changes pas ta vie, alors ce sera un problème. Alors comment il faut faire? Il faut préparer avec son maître le grand festin. Et comment tu fais? En annonçant l'évangile. Ne pense pas à toi-même. Parce que celui qui pratique l'anakazo, c'est-à-dire une vie où tu aides les gens à rentrer dans le royaume, par une pression qui est une pression faite d'amour. Ce n'est pas Kalachnikov ou bien les fusils. Non. Tu presses la personne par amour. Parce que tu sais que c'est la bonne chose que tu lui donnes. Et c'est ça qui est important. La personne qui pratique l'anakazo, c'est la personne qui est disposée à annuler même des choses pour Dieu. Donc il faut que si le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu peux annuler toutes les autres choses. N'es pas prêt à avoir des sièges inoccupés. Il faut que les sièges soient remplis. Ce matin, c'est la prière que je vais faire pour toi. Nous allons faire cette prière pour nous tous. Que le Seigneur mette cette soif en nous. 6e élément, 5e élément. Ne pas laisser les gens donner des excuses. Parce que la plupart des excuses que les gens donnent, c'est des fausses excuses. Et les gens qui se disent, non, je suis occupé, je vais préparer mes examens, c'est pourquoi je ne peux pas venir au culte. La plupart des gens, ils restent à la maison, ils ne préparent même pas. Les gens ont fait des expériences ici. Vaut mieux venir prier pour que ton Dieu soit de ton côté. Et donc il faut pousser les gens. Ouvrir une voie et ne pas s'en excuser. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous ouvrez un passage. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Si vous voulez que quelqu'un vienne à Christ, vous avez les moyens et le Seigneur sera avec vous. Il faut sortir du cercle normal de vie. Et ça, je parle aux jeunes, aux plus âgés également. Nos amitiés, il y a certaines amitiés, quand tu es en Christ, tu veux marcher avec Dieu, ça ne peut pas continuer. Il faut que tu sois continu. Ça ne peut pas continuer. Si tu veux garder ces amitiés, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Il faut que tu le saches. Il y a certaines choses, tu ne peux plus t'asseoir avec des gens sur certaines choses. Tu ne peux pas. Et donc, je conclue ce message qui était un peu long, exprès. Parce que je suis en train de faire 40 minutes. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez. Frère, sœur, est-ce que tu veux aller? Ce mois de mars, nous allons commencer quelque chose. Je veux vraiment que cette église s'inscrive. Parce que hier, durant la semaine, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, reviens
Revenez à ce que j'ai dit avant de partir. Mon peuple est en train de perdre de vue ce que j'ai, mes besoins. Il est focalisé sur ses besoins. Emploi, mariage, ceci, cela, et il ne s'occupe pas de mes besoins. Et pourtant, ce que j'ai dit, allez faire de toute une nation mes disciples. Et allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez, les disciples l'ont fait, ils sont partis. Toi et moi, nous devons le faire. Alléluia. Oui. Bien aimé, il y a un sacrifice. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. On fait des sacrifices. Frère, fais des sacrifices. Et amène ton ami, ton frère, tes parents qui ne connaissent pas Christ. Parle-leur du Seigneur. S'ils refusent, reviens demain. Après-demain, dans la prière, toujours en priant, ton mari qui n'a pas reçu le Seigneur, ne te décourage pas. Dis-lui que Jésus l'aime. Insiste encore un tout petit peu, dans la prière, crie au Seigneur. Une prière pour une âme sauvée, bien aimé, Dieu répond toujours à cette prière. Parce que c'est son besoin. C'est son besoin. Nous allons lever tous ensemble. Je demande ce matin de prendre un engagement. Nous voulons inscrire l'Église dans l'évangélisation pendant ces périodes. Nous avons l'année de la prière jusqu'à la victoire. Et une prière que nous devons faire, c'est que nous puissions avoir la bouche ouverte. Que les adolescents puissent annoncer Christ. Que Stéphanie puisse annoncer Christ. Que Marion puisse annoncer Christ. Que Maya puisse annoncer Christ. Que Adina se dise, oh mon ami, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Viens à Jésus. Nous sommes dans la période pascale. Cette période qui veut dire que Jésus est mort à la croix. Et son sang a versé pour toi et moi. Oh bien-aimé, est-ce que tu veux rentrer dans ce siècle où nous sommes prêts à aller témoigner? Arrose dans le champ de Dieu et tu verras que le Seigneur ne va pas t'arroser. Traite les affaires du Père pour voir si le Seigneur ne va pas traiter tes affaires. Est-ce que tu es prêt ce matin à traiter les affaires du Père? Est-ce que c'est un vrai amen ou bien c'est un amen qui sort spontanément? Ou bien ça sort du cœur, on dit, oh Seigneur, oui, en sortant d'ici, oh Jésus frère en pensée, oh Seigneur, il faut que je lui dise quelque chose, il faut que cette soeur que j'ai, oh cette personne, oh que je croise, il faut que je lui dise quelque chose en sortant d'ici. Ça c'est l'obéissance, ça c'est l'obéissance. Que quelqu'un prenne cet engagement ce matin, prends cet engagement ce matin. Le Saint-Esprit te donne quelqu'un dans la pensée en ce moment. Nous fermons les yeux s'il vous plaît. Le Saint-Esprit te donne quelqu'un dans ta pensée en ce moment. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est le Saint-Esprit qui te dit. Voilà, je te montre cette personne. Quand tu vas partir, tu vas aller dire quelque chose à cette personne. Tu vas aller annoncer l'évangile. Cette semaine-là, cette année, oh que tu vois, quelque chose te dit, dis-lui, parle-lui de Seigneur. Mais tu es réfractaire, tu dis non, il va se moquer. Non, ne va pas se moquer. Mais annonce seulement. Et le Seigneur travaillera dans son cœur. Annonce seulement. Alors prie le Seigneur pour qu'il te donne la force. Prions le Seigneur en ce moment. Au Père.